Bonjour à tous, bonjour chers internautes et bienvenue sur notre chaîne CSE Trainings. Eh bien, aujourd'hui nous allons parler des pare-feux, des firewalls. Ok. Ce fameux appareil qui se trouve dans notre réseau informatique, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire dans notre réseau informatique. On y va. Donc, je commence à vous partager la topologie du lab qu'on va faire aujourd'hui. Un simple lab. Donc, l'utilisateur, moi, je suis connecté au FortiGate via le câble console et le pare-feu FortiGate 60 est connecté à Internet. Il faudrait dire qu'on a beaucoup de modèles de FortiGate. Le 60D, c'est tout juste un petit pare-feu pour la maison, pour les petits laboratoires, même en production, mais qui gèrent peu de trafic. Mais à part ce modèle, on a vraiment d'autres modèles pour les grosses entreprises. Il y a le 1500D, le 3840, ainsi de suite. Donc, comme je disais, ça c'est la topologie d'aujourd'hui. Je vous présente aussi la configuration comme d'habitude. Donc, comme je disais dans les autres vidéos aussi, si vous êtes intéressé à reproduire ce lab, faites-moi savoir. Je peux vous partager aussi la configuration plutôt, pardon. Donc ici, vraiment simple, avec la commande line, juste donner le nom du pare-feu, configurer le DNS, puisque je voudrais aller sur Internet et je ne sais pas si on aura l'occasion de pouvoir faire un test. Configurer juste une règle, une policy, en anglais, une règle qui nous permet d'une certaine source aller sur Internet. Je fais ça, c'est juste un exemple par le command line, mais sur l'interface graphique, je vais faire voir ça aussi. Et ici, comme d'habitude, quelques commandes pour pouvoir faire des troubleshoots. Voilà, donc on y va sur notre pare-feu en command line. Ici, vous voyez, le pare-feu est tout nouveau, voilà, donc il n'y a pas de nom encore. Ici, c'est le serial number, donc le numéro de série du pare-feu. Donc, pour rentrer, je rentre en admin, c'est le default. Je fais entrer, password vient pas puisqu'il est tout nouveau, voilà, je suis rentré. Et donc, comme on disait, pour faire la configuration, je fais toujours comme du copier-coller, comme d'habitude. Donc, on va changer le nom. Config system global. Set hostname, on va l'appeler 67. And voilà, il a pris le nom. On va rentrer en configuration pour aller faire le DNS aussi. Alors, il est préférable d'avoir au moins DNS au cas où un tombe, le deuxième toujours marche. Donc de ce fait, je configure le premier, le primary. Vous choisissez votre adresse. Moi, dans ce cas ici du laboratoire, j'ai pris celui de Google, pour le primaire. Secondary aussi, je prends un autre de Google. Non, prenons celui de Cloudflare. Voilà, pour changer un peu. Voilà. And bon, ne faites pas attention à ces erreurs là, c'est moi qui tape sur le clavier des trucs. Justement, le pare-feu dit qu'il ne connaît pas ça. Et après, donc comme on disait, on va configurer une règle, donc une policy. Config firewall policy. Voilà. Edit 1 parce que c'est la première règle qu'on va configurer ici. Donc ici, je fais du copier-coller. Permettez-moi de copier ici. CTRL-C. Je viens ici. Paste. Exit. Alors, comme je disais, ce pare-feu qui est arrivé, le 60D, c'est un modèle un peu particulier pour pouvoir aider les personnes qui veulent faire des configurations, dans le cas domestique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils intègrent des adresses de management déjà préconfigurées dedans. Moi, dans mon cas, c'est le 192.168.1.99. Donc, il est arrivé comme ça.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? On va aller sur l'interface graphique. Donc, je vais prendre un browser. OK. Donc, je fais HTTP 192.168.1.99. Faites pas attention à ça. 192.168.1.99. Voilà. Comme vous voyez ici, mon browser me dit de faire attention qu'il n'y a pas de certificat pour cette destination. C'est tout à fait normal parce que je suis rentré en HTTP au lieu de HTTPS. Bon, je sais que c'est une adresse que moi-même, je suis sûr d'y aller. Donc, je lui dis, bon, on y va, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je lui dis de continuer. Et voilà, ça c'est l'interface de notre parfait. Donc, pour rentrer le username, ok, c'est toujours admin. Password, il n'y a pas de password, comme je le disais. Donc, je rentre. Voilà. OK. Évidemment, il me dit de changer le mot de passe ou bien d'insérer un mot de passe. Pour le moment, je lui dis, ça ne m'intéresse pas parce qu'on a une modalité de test, simplement. Donc, je lui dis plus tard. Quand le parfait est nouveau aussi, il te demande de faire un scan disque sur le disque, une scansion sur le disque. Mais bon, là, moi, ça ne m'intéresse pas pour le moment, je lui dis plus tard. OK. Et voilà notre interface graphique de notre parfait. Voilà. Ici, on est sur le dashboard, le main, donc principal. Il nous donne un peu certaines informations. Comme vous pouvez le voir ici, hostname. C'est le nom qu'on a donné au parfait CZ, CSC Training. OK. Le numéro de série, la version du système d'exploitation, operating system. Voilà, le temps, tout ça. Et bon, ici, comme vous voyez en rouge ici, bon, c'est, moi j'appelle ça le marketing de Fortinet pratiquement, le FortiKey, l'antivirus, le web filtering, tout ça. Dans une entreprise, évidemment, ça, ce sont des features, des fonctionnalités qu'il faudrait absolument chercher à implémenter. Je vous recommande ça. Bon, ceci étant, on va passer. Il y a plusieurs vues ici. Je vais essayer de vous décrire un peu qu'est-ce qu'elles font, ces différentes fonctionnalités. Donc, si je viens ici, par exemple, dans le FortiView, vous avez la possibilité, par exemple, de voir certaines informations. Ici, moi dans mon cas, puisqu'il est vraiment nouveau, je n'ai pas trop à vous faire voir dans ce FortiView. OK, donc peut-être la prochaine fois sur un autre laboratoire. Dans le network, ici, il y a la fonctionnalité des interfaces. Donc, comme vous pouvez voir ici, par exemple, ici, la porte 1, elle est verte parce qu'elle est connectée en ce moment sur mon routeur. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'est vert. Et le pare-feu, il est divisé en zones. OK. Donc, ici, il y a le DMZ. Il y a WAN 1 qui va sur Internet, WAN 2 qui va sur Internet ici aussi. Pour ce lab, je n'ai pas connecté de câble. OK. Donc, parce que je voulais juste vous faire voir un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Dans un autre laboratoire qu'on va faire, je vais essayer de faire des configurations avec d'autres appareils serveurs, ordinateurs qui vont passer par exemple par le DMZ, le WAN et ainsi de suite. OK, là c'est juste pour vous faire voir, vous donner une idée par exemple. OK. Et évidemment sur chaque interface, vous pouvez configurer par exemple des fonctionnalités. Par exemple ici il y a le ping, il y a le HTTPS, le HTTP, ainsi de suite. Ici, comme je vous disais, l'adresse qui m'a été assignée automatiquement quand l'appareil est venu. Comme vous pouvez le voir ici, c'est déjà configuré avec un ping HTTPS, SSH, HTTP. Ah, par contre, je vois qu'il y avait le HTTPS ici, donc je pouvais rentrer HTTPS aussi. Ok, bon, je viens de découvrir ça. Voilà. Donc, DNS, c'est ce qu'on a configuré, que je vous fais voir tout à l'heure dans la configuration. C'est nous-mêmes qui l'avons configuré. Mais on pouvait le configurer ici aussi, sur l'interface graphique. Je l'ai fait sur la command line, simplement pour vous faire voir un peu comment ça se passait. C'est tout. La route statique, ça c'est quand vous êtes par exemple dans un réseau et vous dites que tout le réseau, le trafic du réseau par exemple, ou bien, oui par exemple, tout le trafic d'un réseau doit passer par un point bien précis. Donc vous faites des routes statiques, vous dites au réseau pour rejoindre quelque chose d'autre, une autre destination, passer par cette route. Donc ça c'est statique, donc vous devez configurer ça ici.
Et bon, il y a dynamique aussi, bon ça c'est d'autres choses, on va dans d'autres laboratoires on va faire ça. Et bon, système, ça c'est pratiquement le HA, voilà, le HA ça c'est le High Availability, ça c'est, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est pratiquement, là je suis avec un seul Fortinet, un seul pare-feu. Le HA, on l'utilise quand on a deux pare-feux par exemple, ok, donc c'est la redondance, c'est la redondance. Donc quand vous avez par exemple un réseau qui est derrière les pare-feux, ok, et que le pare-feu est par exemple devant Internet, que vous devez aller du réseau vers Internet, il serait bien dans une bonne configuration d'avoir une redondance. Donc vous avez deux pare-feux que vous allez configurer en HA, ok, High Availability, voilà, c'est la redondance. Donc vous allez configurer un par exemple comme master, l'autre comme slave par exemple. Ça veut dire quoi? Donc le trafic du réseau interne va aller sur le master continuellement, et si le master tombe par exemple pour X raison, ok, l'autre qui est slave va passer automatiquement en master. Cela va vous permettre d'avoir une continuité sur votre service, ok, voilà. Donc ça c'est le H, c'est très intéressant. On aura l'occasion sûrement de voir plusieurs choses ici aussi, voilà, sur le système. Policy, bon, ça c'est où on va configurer par exemple les règles, nos règles, ok, nos policies. Comme vous voyez ici par exemple, la règle qu'on avait créée via command line, elle est ici. Vous voyez ici. Si je fais double clic là-dessus, elle va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, ça c'est le nom que j'ai écrit ici, Internet Access. Donc pour accéder à Internet, j'ai mis Never parce que ça c'est pas une règle, sincèrement les gars, à mettre en production. C'est à bannir vraiment, pas du tout. Donc comme ici j'ai dit, source, la source c'est quoi? D'où part le trafic? Voilà, donc voilà, c'est ça. All, ici j'ai mis all, donc ça veut dire n'importe qui, donc n'importe quel ordinateur, n'importe quel serveur, n'importe quelle imprimante. Destination all, ça veut dire tout, n'importe où sur Internet. Schedule, c'est tout simplement dire quand est-ce que cette policy, cette règle peut fonctionner. Voilà, parce que vous avez la possibilité de dire par exemple de 8h à 10h du matin, par exemple, ou bien je sais pas, de 10h ou bien de 16h à 18h. Dans certaines entreprises, par rapport à certains services qu'ils font, il y a la possibilité de faire fonctionner des règles à certains temps. Voilà. Service, ça c'est les protocoles de, comment je peux dire, d'application. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez un HTTP, un HTTPS, un FTP, un POP pour les emails par exemple, NTP, Network Transfer Protocol par exemple, OSP, ainsi de suite. Donc, vous avez cette possibilité-là ici aussi. Et donc, comme vous voyez dans ma règle ici, j'ai mis all. Bon, c'est vraiment, je répète, à ne jamais faire en production. Action. Donc, quand j'ai fait cette règle, je lui dis d'accepter, ok, parce que vous pouvez faire deny aussi, bon, ça n'a pas de sens de faire une règle et puis faire une deny, donc on accepte, ok, c'est bon. NAT, ici, bon, ici c'est activé, je vais enlever ça. NAT, c'est Network Address Translation. C'est simplement pour cacher l'adresse ou bien même la policy, même la règle sur une autre adresse, ok. Mais le NAT c'est une fonction qu'on prend, on va avoir l'occasion de faire ça. Ça par exemple, je fais un exemple rapide. Si vous êtes dans un réseau 192.168.1.10 par exemple, ok, et que vous voulez aller par exemple dans une autre compagnie qui est toujours la vôtre, mais là-bas aussi il y a un 192.161.0 par exemple, donc c'est-à-dire le même réseau. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? NAT vous permet de dire, moi, ma source 192.168.1.0, je la transforme en une autre adresse pour ne pas avoir de conflit de l'autre côté. Ça c'est un exemple que NAT peut faire par exemple, ok. Et log, voilà, log, on peut activer. Les logs, c'est-à-dire quoi? Donc tout ce que la police, moi je dis toujours police parce que je fais en anglais, tout ce que votre règle fait, vous pouvez avoir les logs, ok? Donc il serait bien d'activer all sessions, c'est-à-dire n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe sur cette règle, s'il y a du trafic qui arrive, qui passe, elle va enregistrer ça. Bon, ça c'est un exemple de règles qui est ici, comme je vous ai fait voir ici. Adresse, ça c'est
c'est les objets, c'est que vous voulez permettre à votre règle de pouvoir faire passer ou bloquer. Donc, je fais un exemple rapide. Hein. Ok, je fais un exemple rapide. Si je viens sur adresse ici, pour le moment, adresse, il n'y a rien puisque c'est tout nouveau. Donc, je fais par exemple create new, donc une adresse. Donc, qu'est-ce que je peux dire par exemple? Je peux dire par exemple imprimante. Bon, je toujours en anglais pour moi, c'est plus facile. Printer. Ok, donc le nom de cet objet, printer. Et qu'est-ce que je lui dis? Ce printer a une adresse 192, par exemple, 105.3.45, par exemple. Et masque 255, voilà. Interface, il faudrait l'associer à une interface, ok. Ici, je prends par exemple DMZ, si par exemple, moi, cette imprimante ou bien ce serveur est dans la zone DMZ par exemple, ok, c'est un exemple. Ok, si je fais ok, il est en train de créer cet objet-là et ça va sortir. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai déjà une adresse ici, donc je peux prendre cette adresse et la mettre par exemple dans une règle. Prendre cette adresse et la mettre dans une règle, policy. Donc, les amis, plus ou moins, voilà un peu le pare-feu Fortinet. Il y a plusieurs vraiment fonctionnalités. Si vous êtes intéressé à comprendre mieux, à mieux savoir, à voir d'autres choses à faire, d'autres là, faites-moi savoir. Il n'y a pas de souci, on va le faire. Le matériel est là. Les scénarios sont là, il y en a plein. On peut faire vraiment, on peut s'amuser. Et donc, faites-moi savoir. Voilà. Je vous remercie pour aujourd'hui et à la prochaine. Merci encore. Bye bye.